Alors, si vous m'avez suivi la semaine dernière, vous savez que j'ai prototypé 2 jupes culottes afin de m'exercer avant de me lancer dans ma version finale pour l'une de mes tenues de ma capsule automne-hiver. J'avais assez bossé le sujet pour que tout soit nickel. Ajustement, design, drapé, tout y était passé. Bref, j'étais contente. Au point d'ailleurs que j'ai digitalisé le patron papier pour gagner du temps sur l'étape suivante. C'est-à-dire que j'ai pris en photo le patron papier que j'avais créé, je les ai importés dans Adobe Illustrator et j'ai redessiné tous les contours. Alors j'y avais mis beaucoup de bonne volonté. Les marquages, la vérification des bons équilibrages des coutures, ajout des marges, de labellisation, bref, tout y était passé, ce patron digital était parfait. Sauf que pendant que je digitalisais cette bête, j'avais une image qui tournait en boucle dans ma tête, la tenue que j'avais essayée chez Zara. Rappelez-vous, à la fin de l'été, après avoir dessiné donc la tenue de la jupe culotte, j'avais eu un doute, est-ce qu'elle m'irait? J'étais donc partie dans les grands magasins pour faire de l'essayage, pour repérer si effectivement cette tenue me convenait. Malheureusement, je n'avais pas trouvé de jupe culotte, mais à la place, j'étais tombée sur cette ovni. Mi-jupe, mi-short. Et finalement, j'avais été plutôt bluffée par la partie jupe plissée. Ces lignes verticales allongeaient carrément ma silhouette, c'était idéal pour moi. Bref, encore une fois, on va pas faire dans la simplicité. Au lieu de partir depuis mon patron qui ne demandait qu'une seule chose, c'est-à-dire être cousu, j'ai redessiné un second patron. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas compris, j'adore patronner. Donc on part d'une base de pantalon cette fois. Oui, parce que la première fois, c'était une base jupe soleil. On divise le pantalon en parts égales, on définit la largeur du pli et on ajoute 2 fois la largeur du pli entre chaque morceau de pantalon. Voilà, c'est tout simple. Bon, non, en fait, c'est pas aussi simple, il y a quelques subtilités, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Avec de telles bases, ça devrait être rapidement bouclé cette affaire. Si j'avais suivi cette base, ça aurait pu. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Alors voici le tissu qu'on va utiliser. C'est une laine mélangée que j'ai trouvée chez Mode et Travaux. C'est un coupon de 3 mètres que j'ai eu pour 30 €. Par contre, il a un gros désavantage, c'est un tissu qui gratte terriblement. Bon, après, ça devrait pas être un problème parce que ma jupe culotte, je vais la porter en hiver, donc a priori, avec des collants. Ce tissu, ça va probablement être plus une toile. Sauf que moi, je sais pas encore dans quelle direction je dois aller pour faire mes plis. Et donc, je préfère me planter sur un coupon à 30 € qui gratte plutôt que sur une version à 90 €. D'autant que j'ai bien fait parce que dès le départ, j'ai pas suivi le patron que je voulais de créer digitalement, hein. En fait, j'ai coupé 2 pans qui faisaient 3 fois mon tour de taille et je me suis amusée à plisser de façon parallèle sur ces 2 pans. Alors, le processus est très répétitif, mais il a l'avantage d'être en même temps très apaisant. Vous rajoutez un livre audio en fond sonore et là, vous pouvez partir pendant une journée entière. Bon, après, ce que je viens de faire n'a aucun intérêt, vous allez vite vous en rendre compte. Mais ça, on a l'habitude avec moi. On se retrouve pratiquement une semaine après, et comme vous pouvez le voir, je ressemble à une bohémienne, mais il fait froid, donc plus de respect. Donc on va reprendre dans notre fameuse... Comment je peux appeler ça? Là, on est plus au stade de la ligne plissée, c'est pas une jupe, c'est pas encore une jupe culotte, c'est juste du tissu plissé, c'est tout. Et je m'étais amusée, je me rappelle plus si je l'avais filmé, donc une fois que j'avais fini de plisser, de reposer sur le mannequin pour arriver en fait à conserver le plissé jusqu'en bas. Parce qu'en l'état, tant que j'avais mis tout droit ici au niveau de la taille, bien en parallèle tel que le plissé était écrit initialement, malheureusement je perdais tout mon plissé vers le bas. Bah oui, tout s'écartait pour laisser passer de l'aisance en fait sur la partie de mes hanches quoi, qui était beaucoup plus large, ce qui m'arrangeait pas parce qu'à la fin j'avais plus du tout de plissé en bas, ce qui n'était pas mon objectif. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté en haut et j'ai resserré du coup tous mes plis, ce qui a permis en fait de tout rééquilibrer pour avoir vraiment le plissé jusqu'en bas. Même si ça ne doit plus autant que ça parce que ça a un peu perdu de son plissé, parce que j'ai beaucoup manipulé, je pense qu'il faudrait que je repasse un coup de vapeur dessus, mais une fois que ce sera remis propre, on aura bien du plissé également en bas. Et bien sûr, pour faire tenir tout ça, j'ai fait un point de bâti tout autour, de façon très approximative bien entendu. Il me restera à définir ma fourche, parce qu'en fait aujourd'hui j'ai mes deux côtés qui sont enveloppés devant jusqu'au derrière, sur le côté droit et sur le côté gauche, c'est-à-dire que je n'ai pas de couture sur
les côtés. Franchement, ce qui me reste à faire, c'est prendre mon courage à deux mains parce que, disons-le honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression que ça fait quand même 2 semaines que je ne fais que ça, tergiverser. Je pense que le mieux, c'est de me lancer, quitte à me planter. Au moins, je le saurais, je me serais plantée. Là, je sais pas ce que je fais. Bon, on va changer de perspective, avec un peu de chance, ça m'aidera à savoir où est-ce que je vais moi-même. Le plus simple, c'est de partir sur mon patron initial de la jupe culotte, qui était basé sur une jupe circulaire. Je vais rassembler les deux pièces avant et arrière pour avoir plus qu'une seule pièce. Par contre, elle a beaucoup d'excès vu que c'était une jupe cercle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, comme on a déjà des plis, on n'a pas besoin de rajouter des excès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chevaucher les deux côtés jusqu'à avoir seulement l'amplitude nécessaire pour couvrir toutes les hanches sans que le pli s'ouvre à ce niveau-là. Donc une fois que j'ai un nouveau patron à partir de ces deux premières pièces, je vais superposer ce nouveau patron sur les pans plissés et je vais pouvoir directement reporter les lignes au niveau de la fourche. C'est le moment de couper. Sauf que j'ai aucune confiance en moi. Et je pense que ce tissu fait 30 € pour 3 mètres. Et donc pour me rassurer, la seule chose que je peux me dire, c'est que le tissu final, lui, c'est 30 € par mètre. Ça veut dire que ici, même si je me plante, c'est 3 fois moins cher que dans le tissu final. Donc vaut mieux que je me plante maintenant que dans le tissu final qui, lui, sera à 90 € au total. Ciao. Hasta la vista, baby. Ah, je coupe pas cette partie-là, on verra à la fin. Faut faire la même chose avec l'autre. Donc après avoir coupé la ceinture, cousu la fourche, les jambes intérieures et posé un zip, J'ai fait n'importe quoi. Déjà, je vous avais dit, je voulais avoir mes plis qui venaient devant, qui se refermaient sur moi. J'ai fait l'inverse. Alors attendez, je retrouve le devant. Donc vous voyez, là, ça va dans le bon sens, mais c'est l'envers. Comme vous pouvez le voir, c'est l'envers. Donc c'est ceci qui aurait dû être sur l'endroit, c'est sur l'envers. Donc en gros, potentiellement, on peut considérer que j'ai juste à reprendre la couture dans le sens inverse. C'est déjà un problème. Mais je suis allée plus loin dans la connerie, j'ai cousu les deux jambes ensemble sans me rendre compte que, bah non, c'est pas une jupe, donc ça veut dire que je devais coudre les deux pièces de devant et dos au niveau des jambes, et pas les deux devant ensemble. Ça ressemble à rien. Puis en plus, j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc on se contentera du téléphone, avec sa qualité de son plus ou moins merdique. Oh mais sérieusement. Bon, faut que je vous explique cette séquence. J'étais en train de coudre quand j'ai levé la tête et je me suis aperçue que ma caméra s'était déclenchée toute seule. Bon, sur le coup,
je m'étonne pas, je l'arrête. Et voilà que pendant les 10 minutes qui ont suivi, pendant que je causais, à chaque fois que je relevais la tête, je trouvais ma caméra qui s'était enclenchée par elle-même, alors qu'à chaque fois, bien entendu, je l'avais arrêtée. Donc au bout de la 5e ou 6e fois, je commence à sérieusement flipper en me disant, ça y est, il y a un fantôme dans la place. Alors depuis, j'ai eu un début d'explication. Il semblerait qu'il y a un système de déclenchement automatique dans ma caméra quand je lève la main. Sauf qu'il y a un truc que je comprends toujours pas. À quel moment j'ai levé la main alors que j'étais en train de coudre et que je peux vous assurer d'une chose, mes 2 mains étaient sur le tissu en train de l'accompagner sous la machine. Ça, c'est une question dont j'ai pas encore la réponse. Bah voilà qu'on s'explique toutes les deux parce que je comprends vraiment pas comment tu te déclenches toute seule. Ça fait 1 minute que tu me filmes. Moi, ça fait déjà plus de 3 minutes que je cours. Je vois pas qu'est-ce qui s'est passé là. Visiblement, j'héberge Gasper. Bon, pour ton bon plaisir, Gasper, je vais enfiler cette jupe culotte, vu que visiblement tu veux participer à mon essai à jupe culotte. Je c'est un fantôme qui apparaît dans le retour. Je hurle. Je vous promets, je m'attends à tout moment à me retourner voir un fantôme. Je suis flippée. Je suis une vraie petite flippette en même temps, faut le savoir. Bon, finalement, Gaspard, elle s'est pas pointée. C'est presque regrettable maintenant à l'édition. Bon, l'Alexandra du passé vous dirait pas la même chose, c'est sûr, c'est une vraie flippette. Les premiers résultats de l'essayage de ma jupe culotte, c'est pas très concluant. En fait, elle tombe trop bas, pratiquement à la hauteur des hanches, et elle devrait être au niveau de la taille. Même en rajoutant la ceinture, on n'y est vraiment pas du tout à la taille. Donc ce que je vais faire pour corriger ça, c'est que je vais allonger la fourche. C'est-à-dire je vais descendre le positionnement de la fourche et je vais la recreuser également. Je peux me le permettre parce qu'en fait j'avais laissé beaucoup d'excédent au niveau de la longueur de la jupe culotte, donc c'est-à-dire que même en descendant la fourche, je vais pas me retrouver avec une jupe culotte trop courte qui va être au-dessus du genou. Non, là j'ai de la marge, je peux encore bien rattraper pour avoir en dessous du genou comme je le voulais initialement. Pardon. C'était pas très gracieux ce que je viens de faire. Good. Comme toujours, agrandisse. J'ai pas le choix. Est-ce que tu veux bien me montrer ta fourche? Une lampe frontale là qu'il me faut à peu près. Hein. Là, j'ai ouvert l'entrejambe comme ça, je peux avoir plus de marge pour travailler. Waouh, ouais, j'ai beaucoup plus de marge pour travailler, je vous confirme. Ouvrir l'entrejambe était une bonne idée. Alors que je rappelle l'entrejambe, en fait, c'était carrément la jambe. J'ai ouvert l'intérieur jambe pour gagner un peu de marge de travail. Et c'est nettement mieux. Ici, maintenant, on va retravailler ces lignes-là pour qu'elles tombent bien droites également, malgré la hanche. Parce que là, actuellement, c'est la hanche qui empêche d'avoir un joli pli. Ça ouvre au niveau de la hanche en fait. On va retravailler tous nos plis à ce niveau-là. Donc ce dernier pli que j'ai inversé par rapport à celui-là, comme vous pouvez le voir, lui il est dans l'autre sens. J'ai dû le remonter ici. Donc la ligne a été là, mais moi j'ai dû le remonter jusqu'ici pour arriver à avoir quelque chose qui tombe droit tout au long. C'est important pour le tombé final, de bien vérifier. Et je pense que je vais devoir faire ça sur tous mes plis en réalité. Mais une fois que j'aurai fait ça, je pense que ma jupe culotte sera vraiment avec le rendu que j'attends. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. Bon, ça y est, je commence à en voir le bois avec la mistinguette là. Gertrude m'a beaucoup aidée. Donc comme vous avez pu le voir, juste après avoir monté donc toute ma jupe culotte sur la ceinture en épinglant correctement, j'ai tout bâti pour pouvoir justement faire mon essayage et vérifier que tout est à la bonne hauteur. Les plis sont nickel. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais peut-être intérêt à bien marquer les plis sur toute leur longueur. Donc j'ai commencé à le faire à l'envers et je me suis rendu compte après coup que il fallait peut-être que je le fasse plutôt sur l'endroit. Mais je regrette pas de m'être plantée parce que ça m'a permis donc de valider cette approche comme quoi il faut vraiment que je marque un peu plus mes plis. Une fois sur l'endroit, clairement, j'ai tout bien réajusté également les plis avant et dos qui n'étaient pas parfaits vu que j'étais sur l'envers initialement. Je vais faire mon essayage pour vérifier que tout est bon. Une fois que j'ai fait l'essayage, je finis ma fourche, elle est ouverte pour l'instant, je vais donc la régler après mon essayage. Après, il me restera une dernière chose qui est essentielle en fait par rapport à mon projet, il faut que le pli soit marqué définitivement. Et j'avais lu sur internet quelque part comme quoi il y avait une technique
cuire le tissu, un truc comme ça. Ça marche plutôt sur du synthétique, mais il se trouve que ça, c'est une laine mélangée et il y a justement du synthétique dedans. Donc avec un peu de chance, ça va peut-être marcher parce qu'il faut vraiment que les plis restent définitivement. Faut pas qu'à chaque lavage, je dois refaire tous mes plis, sinon ce sera pas tenable. Donc faut que je cherche ce point-là. Donc déjà, je vais faire mon essayage, je finis ma fourche et après, bah, je continue à chercher. Bon, un nouveau jour. J'ai fini de fignoler tous les plis sur moi. C'est-à-dire qu'hier j'avais fait sur le mannequin et ce matin j'ai un peu affiné sur moi directement pour vraiment réajuster aux quelques millimètres qui manquaient. Je me suis renseignée donc comment faire pour faire tenir les plis définitivement sur la laine. Apparemment il y a une solution qui est relativement simple, c'est mettre la jupe culotte dans une étuve, donc à la vapeur pendant 30 minutes. Sauf que j'ai pas d'étuve. Mais il paraît que c'est pas très difficile d'en recréer une à la maison. Il vous suffit juste d'avoir un autocuiseur pour la vapeur. Ça, nickel, j'en ai un. Et de rajouter en fait un espèce de gros tube dans lequel vous allez mettre le tissu enroulé. Et donc le gros tube c'est soit un gros PVC, soit les espèces de tubes pour cheminer, vous savez les petits tubes qu'on met par-dessus les poêles là. C'est de l'aluminium, c'est fait pour justement supporter des hautes chaleurs, donc c'est parfait. On trouve ça facilement chez Leroy Merlin, Castorama, Bricorama, peu importe. Et c'est dans une dimension suffisamment large pour justement bien recouvrir l'autocuiseur et permettre de mettre le vêtement à l'intérieur. Donc le vêtement, je vous explique, en fait, il sera à l'horizontale et il sera enroulé pour que en fait, il prenne pas les autres plis à part ceux des plis. Si on prend ma jupe culotte, elle sera enroulée sur l'horizontale, c'est ça, ouais. Mais avec juste les plis bien plaqués. J'ai pas encore vraiment réfléchi comment je vais faire ça, mais faut pas qu'il y ait d'autres plis que ceux qu'on a prévus, donc faut faire attention à pas marquer en pliant en deux. Il faut que je trouve une solution pour que ça s'accroche bien sans marquer. Là, ça demande un peu de réflexion, je pense. Et une fois qu'on a ça dans les tubes, on laisse 30 minutes avec la vapeur, ça fait son œuvre et quand on ressort, normalement, c'est marqué. Donc comme j'ai toujours pas le tube, bah ça c'est de reporter à plus tard quand je trouverai le tube, dans la semaine j'espère, pour que la semaine prochaine je puisse le faire. En attendant, bah il faut que je fasse l'ourlet. Et je vais également surjeter le haut pour que ça bouge pas surtout. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense que je vais m'attaquer aux bretelles, histoire de pas trop perdre de temps, parce que la semaine prochaine en fait il faut vraiment que je fasse juste la tenue des plis et que ce soit fini pour que je puisse passer à la chemise, parce que je voudrais qu'à la fin de cette vidéo on ait quand même au moins une tenue entière. Je pense pas que j'aurai le temps de faire le bombers, mais si je peux avoir la chemise plus la jupe culotte, on sera pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. 27 €, ok. C'est du 150 de diamètre, donc 15 cm. Alors les tasseaux ronds, tiens, c'est ceux-là normalement. Est-ce qu'il y en a pour... Ouais, c'est 1 mètre, c'est nickel. Bon, c'est le moment de faire mon étuveuse. J'ai tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que j'ai l'autocuiseur, la cheminée, une perche pour pouvoir y attacher la jupe culotte plissée. Et bah, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Mais je vous cache pas que j'ai aucune idée par quel morceau prendre. Bon bah comme on a au moins 30 minutes devant nous, je vous propose qu'on s'occupe de nos bretelles. J'avais acheté des boucles directement à la mercerie et suite à l'essayage, je me suis rendu compte que
Mes bretelles sont un peu trop petites par rapport à la largeur des boucles. Va falloir que je les recoupe au final, j'ai pas trop le choix. Ça a l'air de fonctionner, je sens bien la chaleur en bas du tuyau. Par contre, à ce niveau-là, c'est pas encore vraiment chaud. Ça commence seulement à se réchauffer, alors que ma jupe se trouve à peu près là. Donc je pense que je vais démarrer en fait les 30 minutes à partir du moment où je vais sentir la chaleur jusqu'ici, parce que sans quoi j'ai peur que ça fasse pas son effet, qu'il n'y aurait pas vraiment 30 minutes de chauffage réel. On va voir. En attendant, mes bretelles. Donc ça commence enfin à être chaud à déjà 20 minutes passées. Donc on va reprendre le chronomètre sur 30 à partir de maintenant. Il a fallu déjà 20 minutes pour que ça chauffe. Bon, ça a l'air d'être chaud, mais pas forcément humide, donc c'est plutôt bon signe. J'espère. Comme vous pouvez le voir, c'est chaud. Bon, je laisse refroidir pour le moment parce que j'avoue, je sais pas s'il faut le détacher dès la sortie de l'étuve ou au contraire, faut le laisser refroidir. Quitte à faire un choix, j'aurais tendance à penser qu'il faut laisser refroidir au préalable. Donc on va le laisser tranquillement. Comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu de fumée. On était bien à 100 degrés, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc je vais le laisser, je pense, une bonne dizaine de minutes. Après, je vais le démonter, on verra bien. Et en attendant, je vais m'occuper de finir mes bretelles qui manquent à coudre. Voici le résultat de la jupe culotte après être restée une bonne demi-heure suspendue. Le résultat n'est pas totalement convaincant. J'ai l'impression que les plis sont bien faits, ceux que j'avais marqués. Par contre, il y a d'autres plis qui se sont rajoutés. Je pense que c'est au moment où j'ai roulé. Il y a des plis qui se sont rajoutés. Du coup, je sais pas si j'aurais dû le laisser en mode suspendu sans enrouler. Mais je suis pas sûre que ça aurait fonctionné. Ou peut-être qu'il aurait fallu juste que... Non, en fait, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Après, je me dis peut-être qu'il faut juste donner un petit coup de repassage et ça ira mieux après. Bon, je vais tester, on verra bien. On verra le résultat. 30 minutes, ouais. C'est 30 minutes qu'il m'a fallu par repasser et défroisser tous les faux plis. Et en plus, il m'a fallu l'aide d'une pâte mouille pour y arriver. Bref, je dirais que la méthode d'étuveuse n'est pas mauvaise en soi. Par contre, mon exécution était clairement catastrophique. Pour vraiment m'y prendre correctement, il aurait fallu que je m'appuie sur une planche à plisser. Donc, c'est quoi une planche à plisser? C'est juste du papier cartonné de type canson qui aurait été pré-plié. Donc, en gros, c'est un gabarit qui va vous servir à vous faire vos plis. Et dans mon cas, j'ai vraiment abusé parce que, l'air de rien, mon gabarit, il existait déjà. Parce que comme vous avez pu le voir au début, j'avais créé un patron digital et ce patron digital était exactement le gabarit de préplissage. Donc je l'aurais imprimé, je l'aurais reporté sur un papier canson et j'aurais préplié et c'était bon. J'avais donc ma première planche à plisser. Alors dans le cas de l'étuveuse, il faut faire deux planches à plisser parce qu'il faut qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre et en fait, vous mettez entre les deux planches votre tissu que vous imbriquez bien à l'intérieur, bien dans les plis, et vous plaquez le deuxième carton par-dessus. Comme ça, le tissu il est pris en sandwich, il peut plus bouger, et surtout, il risque plus de prendre d'autres faux plis, comme on a pu le voir dans mon cas. Et ensuite, vous pouvez l'enrouler, il n'y a pas de risque. Et pour bien exécuter, il aurait fallu également que mes pans soient pas cousus ensemble. Donc chaque pan doit être traité séparément, plissé et ensuite seulement on coud. Donc on coud vraiment après avoir fait le passage à l'étuve. Et je vous invente rien parce que cette méthode, elle est complètement éprouvée. C'est celle que utilisent encore les ateliers de plissage, hein. Ce sont à ces artisans qu'on fait appel, notamment les maisons de couture, lorsqu'on veut faire des créations avec des plissés. Et sinon, il y a une seconde méthode qui est encore le mode planche à plisser, mais bien plus simplifié, c'est-à-dire qu'on repart toujours notre gabarit en carton. Par contre, on va l'entoiler dans le dos pour fixer la planche définitivement, comme ça les effets plissés ne bougent plus. Puis après, vous plaquez votre tissu dans la planche à l'intérieur des plis et vous finissez par repasser avec une pâte mouille. En gros, ce que je viens de faire, mais avec une planche qui va bien galber les plis et qui a pas de risque qu'il y ait de faux plis qui se rajoutent entre-temps. Bref, cette seconde option, elle est beaucoup plus simple. Par contre, elle est plus limitée. Il y a beaucoup moins d'options de plissage avec ce format-là. Tandis qu'avec la première option, on a plus d'options. Ça ouvre la voie vers des motifs inspirés origami, etc. Et moi notamment, je pense que je vais pas renoncer à mon étuveuse parce que ça me donne plein d'idées. Je pense que d'ici le printemps, je vais faire quelques expérimentations de plissage avec du tissu synthétique parce que oui, le synthétique se prête encore mieux à ce procédé vu que c'est du plastique, donc à la chaleur, ça cuit, d'où le terme
cuire le tissu. C'est le dernier jour, il ne me reste plus qu'à poser la ceinture et à assembler les bretelles ensemble. Alors ce dernier point, je l'attends depuis un moment parce que j'avais repéré ce type de bretelle qui ira très bien avec ma jupe culotte. Mais en même temps, ça me donnera aussi l'occasion de travailler le cuir sans être une pièce trop impactante comme vous pouvez le voir. Travailler le cuir, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis un moment parce que bah ouais, j'ai cumulé du cuir depuis plusieurs années, mais je me suis jamais lancée parce que bah je sais pas par quel bout le prendre, j'en ai jamais fait et j'ai peur de me planter. Là, c'est une petite pièce, ça me permet de me lancer sans qu'il y ait un enjeu trop important par rapport à ma pièce finale. C'est beaucoup trop épais. Si, ça marche. Bon, on va essayer de reproduire ce triangle dans ce cuir. Donc 2 fois pour avoir le côté endroit et le côté envers. C'est ça l'endroit, ça c'est l'envers. Vous pouvez le voir parce qu'on a les coutures de la bretelle ici. Et donc en ayant ces 2 pièces là, j'aurai une petite marge pour faire les coutures là, là et là. J'ai justement acheté un kit spécialement pour faire ça. Il est arrivé hier et j'ai notamment tous les poinçons qui vont pouvoir me servir. Donc il y a plusieurs tailles. Ici clairement comme j'ai à peine 2 points je pense de couture à faire, ce sera le petit. Probablement celui-là que je vais utiliser, ouais, ça fait pile la bonne largeur. Alors, bilan de cette première expérience avec le cuir. Déjà, au niveau de la découpe, c'était quelque chose d'assez surprenant. Il n'y a pas besoin de forcer, mais il faut faire plusieurs passages parce qu'en fait, il y a différentes densités dans la peau. Et donc, à chaque passage, hop, on traverse une densité. Il faut pas se rater parce que le moins de faux mouvements, ça marque la peau et bien sûr, c'est irrattrapable. L'autre point que j'ai découvert, c'est les finitions des bordures. C'est vraiment plus compliqué que ce que je m'y attendais. J'ai essayé avec différentes approches. J'ai d'abord essayé de poncer pour gommer les aspérités, mais ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai utilisé l'arrière d'un outil pour polir les bords, mais là encore, rien n'y fait. En fait, pour vous dire, dans ma tête, quand j'ai commencé, je m'attendais à être capable de reproduire, vous savez, ces échantillons qu'on a avec les chaussures qui ont des angles et des arrondis parfaits. Mais vraiment, c'est pas avec le cutter qu'on peut faire ça, hein. À mon avis, ils utilisent des emporte-pièces où ils mettent un coup de marteau et bam, ça traverse toutes les épaisseurs et on a un échantillon parfait. Donc je pense qu'il faut que je m'équipe avec des outils complémentaires, des emporte-pièces, des outils de coupure d'angle, etc. Et surtout de la teinture, parce que j'ai remarqué que la teinture était vraiment ce qui servait à polir et à avoir des effets d'arrondi complètement lisses. Je pense que je vais investir pour mes prochaines expériences. Expérience très intéressante, très instructive. J'ai bien envie de réitérer, mais la prochaine fois avec un cuir plus fin pour essayer de le coudre directement sur ma machine pour voir justement si elle est capable d'encaisser ça. Ok, je vais me faire un essayage, c'est bon au niveau de la ceinture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dégarnir toute cette partie-là. Je vais refaire un deuxième point parce que là, on était sur du point de bâti. Et ensuite, je pourrai refermer par-dessus. Et on passera sur la finition des bretelles en posant les boutons.
Il y a un chien qui aboie, c'est hyper agaçant. Alors, bilan de cette jupe culotte, qu'est-ce que j'en pense? Alors ça va dépendre dans quel point de vue on se place. Si ça devait être mon vêtement final, je vous dirais, il est très décevant. Par contre, si je le vois comme un prototype, ce qu'il est au final, vu que je suis partie de zéro pour le créer, j'ai appris beaucoup de choses. Alors justement, qu'est-ce que j'ai appris? Si vous vous rappelez, initialement, mon modèle, c'était plutôt une jupe trapèze. On avait une taille cintrée et une jupe qui s'évasait. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, elle tombe tout droit. L'erreur vient tout simplement, déjà j'ai pas gardé le croquis sous les yeux pendant tout le processus de création, première erreur, et je me suis laissée un peu distraire par le tissu. C'est-à-dire que très rapidement j'ai eu mon tissu en laine entre les mains, ça m'a donné envie de faire des plis parallèles. J'aurais eu le croquis, je me serais dit attends, tu fais des plis parallèles alors que tu veux une forme trapèze, à un moment ça va pas matcher. Deuxième apprentissage, il faut être rigoureuse et méthodique. Quand on part de zéro, toujours commencer avec une toile, un tissu lambda, parce que clairement comme on a pu le voir en fait, je suis influençable par les tissus, donc en étant partie sur un calico, je pense que je n'aurais pas été distraite, j'aurais fait mes plis parallèles, je me serais tout de suite rendu compte que ça ne matche pas, je serais partie sur mon patron correct qui lui fonctionnait. D'ailleurs en parlant de patron, troisième apprentissage, suivre ma première intuition, elle peut être bonne. Si on regarde initialement, j'étais partie sur mon patron de pantalon où j'avais donc fermé les pinces qui avaient fait une forme trapèze et après j'avais rajouté tout simplement mes plis. C'était la bonne méthode. J'aurais fait ça dès le départ, j'aurais beaucoup moins galéré. Quatrième apprentissage, les plis. Alors, parlons-en des plis. Si je vous montre le côté droit, vous verrez que c'est nickel. Ça tombe vraiment tout droit. Il n'y a rien à redire. Par contre, plus je tourne, et si on passe côté gauche, là, vous devez peut-être le voir, ou peut-être pas, je suis peut-être un peu loin. Mes plis partent vers l'arrière. Ils fichent le camp. En gros, ils m'ont dit, Alex, continue sans nous. Bref, les plis, c'est quand même un sujet sérieux. Oh, merde. Oh, j'espère que tu vas bien. Alors, si on regarde les plis, vous voyez que le côté gauche, ça se barre en cacahuète vers l'arrière. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'avais essayé justement de respecter le fil d'aplomb dans mes plis, mais je pense que mon mannequin n'était pas vraiment adapté et moi-même, j'ai pas assez d'expérience sur la partie moulage, j'en fais très peu. Donc j'en reviens à l'idée que j'ai intérêt à rester sur ma coupe à plat tant que j'ai pas un mannequin plus adapté pour faire ce type de moulage. Enfin, dernière erreur, j'aurais dû glacer en fait les deux plis sur la partie fermeture éclair pour la cacher. J'ai oublié de le faire. Donc maintenant, quand je me balade, on voit que ça. Bref, ça c'est limite un détail. Il suffit juste que je fasse un glaçage et ce sera réglé. Et donc en parlant de plis, parlons de l'étuveuse. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de passer par cette étape-là? Bah non, on l'a vu, je pouvais faire une simple planche à plier et plus une pâte mouille et c'était réglé. Mais la partie bidouilleuse de ma personnalité vous dirait oui, c'était vraiment nécessaire. Pour la simple raison que c'est l'étape où je me suis le plus éclatée dans tout ce projet. Et je pense que je vais refaire d'autres expériences. Donc si vous aimez la bidouille, je vous conseille vivement cette étape, c'était très marrant. Et enfin pour finir, le dernier apprentissage, ça a été le cuir. Alors là, il y avait zéro enjeu. En fait, j'attendais juste une opportunité, un petit projet pour tester justement le cuir et voir comment ça fonctionnait et voir si ça me plaisait. Et donc au final, oui, ça m'a énormément plu. Je me rends compte qu'il y a un gros travail de finition et qu'il faut avoir les bons outils. Mais au contraire, ça me donne envie de persévérer. Je crois que j'ai fait le tour de tous mes apprentissages. Alors vous vous rappelez sûrement que j'avais dit que normalement, ce qui irait avec cette jupe culotte, c'était une chemise. La chemise, je l'ai faite. J'ai fait même une toile pour être exact. Ça ne va pas du tout ensemble. Pour la simple raison que initialement ma chemise elle était ample sur mon croquis et la jupe elle était bien cintrée sur la taille et évasée ensuite. Ici maintenant ma jupe culotte c'est plus du tout le cas, elle est plutôt très verticale, donc la taille, la jupe tout est droit. Ça ne fonctionne pas ensemble. Je ne sais pas quoi faire parce que je m'étais promis pour la fin de la saison que j'aurai une tenue complète, c'est-à-dire jupe culotte, chemise, bombers. Si la jupe culotte ne va plus avec la chemise, ça se trouve le bombers non plus n'ira plus avec la jupe culotte. Donc je me tâte à refaire en fait une autre jupe culotte mais qui correspond bien au modèle initial, c'est-à-dire taille centrée, sans plis et bien évasée en laine, ou faire simplement une jupe évasée, une jupe trapèze, ce sera plus simple, plus rapide à faire, d'autant que la chemise c'est bon, j'ai fait ma toile, je sais comment la faire, il n'y a plus que le bombers. On verra, ce sera le sujet de la prochaine vidéo quoi.